Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais réaliser la page numéro 6 de l'album Vintage Christmas. Elle a pour particularité d'avoir 3 petites fenêtres sur le grand rabat du dessus afin de dévoiler les photos que nous avons collées en dessous. Idéal pour mettre des petites photos de détails, du sapin, du repas, de la déco par exemple. Donc je prends ma page numéro 5 et on va faire le dos de cette page. Il y aura une pochette en bas, les mesures sont à l'écran. J'ai pris 21,8 et pas 22 cm car je vais coller les pattes de collage de cette pochette au dos de mon papier imprimé. J'ai donc pris 2 mm de plus en largeur, plus les 1 cm de chaque côté de pattes de collage. Je vais ancrer les bords de mon papier, toujours avec la Distress Ink Vintage Photo. Et voilà, je colle mes pattes de collage au dos de ce papier imprimé et je fais attention au sens s'il y en a un. Ici, il y avait un sens, pour ne pas me tromper, le mettre à l'envers. Je prépare le papier imprimé de la pochette, je le collerai tout à l'heure car je dois mettre un aimant. Pour le rabat du haut, les mesures sont à l'écran, il y a un gousset de 5 mm, une patte de collage d'1 cm. On n'oublie pas de biseauter les pattes de collage. J'ai déjà collé mon petit acétate au niveau des fenêtres et j'ai les papiers imprimés associés à ce rabat, ajouré pour les fenêtres et pour des photos 7,5 par 10. Sur le devant, je ne mettrai pas de photos. Donc je place mon aimant sur le devant, un petit ruban, le papier imprimé qui va venir sur le dessus et il y a aussi un acétate parce que je veux faire pas un shaker mais pouvoir mettre des micro paillettes pour faire un petit peu un effet neige entre les deux. Donc ça ne bougera pas mais je mets voilà, des micro paillettes. Et je peux maintenant coller mon papier imprimé. Alors je fais attention de ne pas enlever toute l'opercule de mon double face pour me laisser le temps de bien positionner mon papier. Le petit papier effet miroir sur mes tranches, sur la bordure arabesque et je mets un petit cadre doré au niveau des fenêtres également. Je colle le papier imprimé qu'il y a au dos. Donc on a les 3 trous pour les fenêtres et également en bas pour mettre des photos. Je profite d'avoir la machine de découpe de manière à ne pas avoir de surépaisseur de papier, mais bien évidemment si vous n'avez pas les fichiers de découpe, vous pouvez mettre un papier entier, faire uniquement les trous pour les fenêtres si vous en faites, et en bas vous collez vos photos par-dessus le papier imprimé. Et je place ce rabat tout en haut et je fais attention à ma ligne de pli pour ne pas gêner par la suite l'ouverture de ma page. Je vais mettre 2 rabats tout en haut, donc ils ont une hauteur de 8 cm, le rabat vert fait 21 cm, donc pile 20 cm de largeur de page plus 1 cm de pâte de collage et je le mets bien tout en haut pour faire correspondre par la suite les photos aux fenêtres du grand rabat. Le rabat rouge qui va se positionner sous le rabat vert fait 2 mm de moins pour ne pas gêner justement la fermeture. Et maintenant je n'ai plus qu'à coller mon papier imprimé avec la pochette. Je colle un papier imprimé sur le rabat vert avec les 3 petites fenêtres qui correspondent exactement aux fenêtres du grand rabat pour positionner par la suite les photos et je mets mon aimant. Donc je me mets bien droite, je n'écrase pas mon gousset, je fais bien attention à mes plis. Je fais adhérer le double face en m'aidant du plioir et maintenant je peux coller mon papier imprimé, ainsi que toutes les bordures en papier effet miroir couleur or. Sur le rabat rouge, je vais mettre des photos 7,5 par 10, donc je n'ai pas besoin de mettre un grand papier imprimé. Et je mets en quinconce pour ne pas créer une pliure lorsque l'on va ouvrir et fermer ce rabat. De l'autre côté, il y aura 3 petites fenêtres comme la face avant du rabat vert. La carte, je ne la mettrai pas dessus, sinon on va la voir à travers les fenêtres. Donc elle sera positionnée sous les petits rabats de manière à ne pas
être visible. De toute façon, c'est l'aimant qui maintient toute la page fermée. J'espère que cette page vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire et on se retrouve très rapidement pour la couverture de cet album. Bye bye!